Déjà un mois que j'ai pris la route, et par chance, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été embêté par la police, ou quiconque d'ailleurs. Tant que vous êtes dans le respect, nous faisons partie du décor. À Saint-Malo, ses ports, sa fortification, un charme fou. Au détour d'un café, je discute avec les locaux. Comme toujours, j'essaie de savoir des choses, à voir dans la région. Sans réfléchir, le taulier me parle de Dinan, ses rues, sa basilique, son château. Une France laissée à un semblant du Moyen-Âge. Son terroir, ses territoires, sa culture, je prends conscience de la beauté. Le Wanatu et la mouchiture d'ermite, c'est bien du français, et même du breton. C'est une région à part, comme pour les Corses et la charcuterie grillée. Il y a un sentiment de fierté locale. Et pour le coup, je vous assure que vous ne croiserez pas que des Français à l'autre bout de la terre. Il y a aussi des Bretons. Vous ne croyez pas? Des festivals de musique, au Cap Nord ou encore en Amérique du Sud, le drapeau breton, il est partout. Ce sont des bons vivants, des explorateurs nés. De la crêpe au kouign-amann, les traditions sont partout, dans l'assiette, aux vêtements, mais pas seulement. Admirer un lever de bivouac, dans la brume légère, sentir l'air iodé, voir la chorégraphie des chalutiers entrant dans le port de Glénac, ses menhirs, son château, son terroir. À Perros-Guirec et son granit à la teinture rose, un incontournable avec ses chemins de GR, qui fait vadrouiller dans la faune sauvage, ses îles par centaines, et sa population avenante. La région du Morbihan est magnifique. Par chance, avec l'application Park4Night, je trouve facilement où me loger. Mais nous nous reverrons les Bretons. Je vous le promets. À bientôt. Je poursuis ma route. Je sens que quelque chose ne va pas. Muriel est un peu capricieuse et ces derniers temps, je l'aménage pas. À Nantes, je retrouve Cyril, mon ami. Cyril, c'est un passionné de vieillerie en tout genre. Il a de l'or dans ses mains, mais pas seulement. Il en a aussi dans le cœur. Nous nous étions rencontrés il y a 10 ans maintenant. Déjà à cette époque, la passion commune de la vieille voiture nous faisait frémisser. Je ne reste que quelques jours sur place. On s'occupe du cylindre piston, bougie et de la révision de Muriel, parce qu'elle en avait vraiment besoin. Cela fait plaisir de passer un peu de temps ensemble. Nous y passons la journée et en fin de journée, Cyril reçoit un appel de sa mère. Elle nous invite à manger chez elle, à Saint-Nazaire, demain midi. Denise nous accueille comme des rois. L'odeur de la rôtisserie dans le four avec un petit canon dans le gosier. La mère Denise nous raconte sa nostalgie d'antan. Après le repas, nous nous sommes baladés à pied, dans le sable de la plage de la Baule. Vu du ciel, c'est un croissant de lune dessinant les contours de la France. Vous connaissez Nantes? Ses biscuits lus à l'entrée de la ville, sa place Grasselin ou encore la butte Sainte-Anne avec son point de vue de nuit particulièrement magnifique. À la vue d'une structure faite d'acier et de bois se dessinait un éléphant géant pour l'attraction dans les parcs. En fin d'après-midi, j'invite Cyril à boire un verre, une bière fraîche et savoureuse. Quel confort, une douche, l'eau chaude sur la tête. Pardon aussi d'avoir abusé de ton shampoing. Puis, quel bonheur aussi de retrouver un lit. Cela faisait bien trop longtemps que je dormais sur un lit de camp. On oublie souvent la chance d'un confortable lit double pour soi. Les armatures de mon lit de camp me privent d'un mouvement libre et de confort optimal. Bref, bonne nuit et à demain. Les lueurs du jour, traversant les persiennes, me réveillaient. Il est déjà l'heure de repartir. Un café, un croissant et je monte en selle. Cette bouffée d'oxygène me fait un bien fou. Le ventre plein et le sourire aux lèvres, je suis paré pour la traversée des Landes.
D'abord, les Sables d'Olonne, puis La Rochelle jusqu'à Royan, où on prend une embarcadère pour traverser le Verdon. Cela me coûte 12 euros. Ce n'est pas donné, mais je vais gagner du temps et de l'essence, puis c'est aussi une expérience sympa. 30 minutes plus tard, me voilà donc au parc naturel régional du Médoc, la région bordelaise. Arcachon, dunes de Pilat, des forêts de pins maritimes sur le long des étendues sablonneuses, des lignes droites bitumées se profilent à l'horizon. Celle-ci étant parallèle à l'océan, l'envie de surf me traverse l'esprit. Arrivé en fin d'après-midi à Biscarrosse, je souhaitais me faire un coucher de soleil sur la plage de Maguines. Les pieds dans l'eau, une bouteille de Gascogne à la main, seul avec Jelly face à l'immensité de l'océan. Je rêvassais et savourais cet instant présent. Alors c'est donc ça la liberté. Des larmes m'envahissent le visage. Tu vois, papa? Je vous assure que j'essaie de vivre du mieux que je le peux. Tu me manques tant. Embrasse Maxime. Au petit réveil, je me retourne dans la ville de Biscarrosse. C'est jour de marché. Mes sens olfactifs sont en éveil. Mon appétit d'ogre me fait vrombir mon estomac. Je me trouve une petite place à l'entrée. Je sors Jelly et j'égaye la curiosité de quelques passants. Des sourires et quelques sous qui tombent dans le fly-case. Ils vont m'offrir un bon casse-croûte. Plus tard, dans la journée, j'étudie mon programme du lendemain. L'envie de surf devenait de plus en plus intense. Le soir venu, j'ai pris refuge dans un camping. Je surfe sur la toile à la recherche des spots. Osgore est réputé pour le monde du surf. D'immenses rouleaux bleutés se fracassent sur les vagues dans un océan déchaîné. Je suis intimidé. Ouais. Impressionné par cette force naturelle. J'ai toujours cette peur en moi, liée à mon accident quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si j'aurai le courage de m'y affronter un jour, mais l'envie me prenait vraiment aux tripes. Qu'à cela ne tienne. Je trace ma route, j'enfourche ma brelle, direction Osgore. À l'entrée de la ville, au détour d'une pause, je fais le plein d'essence. Un jeune couple, intrigué par Muriel et la guitare, s'avance vers moi. « Wow, elle est trop belle !» De suite, un feeling s'est fait ressentir. Roxane et Axel sont ensemble depuis 3 ans. Ils parcourent la France, de part et d'autre, en mode van life. Leur combi hippie Westphalia d'époque, orangé crème, un vrai petit bijou, réglé comme une horloge. Alex est instituteur dans une école primaire. Quant à Roxane, elle crée des bijoux fantaisie, qu'elle vend sur des sites internet. Nous échangeons nos Insta et décidons de nous retrouver plus tard dans la soirée. Alex m'envoie le spot pour les rejoindre à la tombée de la nuit. Le van, entre 2 arbres sur les bords d'une plage, une guirlande vintage suspendue entre 2 pins pour déco, et la table de camping sortie, il n'attendait plus que moi. On débouche une bouteille de vin, et les festivités se prolongeaient toute la nuit. J'ai très bien dormi. J'imagine que l'abus d'alcool n'est pas pour rien. Quand j'en trouve ma tante et quelques dizaines de mètres de moi, j'aperçois Alex qui est déjà levé, équipé d'une tenue lycra en train de waxer sa planche pour aller surfer. Une aubaine. Je lui demande si après la session il serait d'accord de me la prêter et qu'il m'initie au surf. Bien sûr, me répond Alex. Après que Roxane s'est réveillée, elle m'a proposé qu'on aille au marché ensemble. J'accepte et sur le retour de la fin de matinée, j'allais enfiler mon short de bain et j'ai rejoint Alex sur le bord de la plage. Il fait déjà bien chaud et par chance, il n'y a pas trop de monde. Cela me donne un privilège pour attaquer mon initiation,
sans risque. La leçon du jour sera de trouver mon aisance sur la board. Comment aborder la vague? C'est une action pas si simple en premier abord. Alex me questionne à savoir si je suis goofy ou régular. Mon silence en dit long. Il met sa planche au sol, je m'allonge dessus et me relève aussitôt. Il observe et m'annonce que, t'es régular. C'est la position de ton pied fort qui est en avant sur la planche. Cela doit être un instinct. Je comprends vite que c'est un sport intransigeant. La naïveté d'être debout sur la planche, après quelques coups d'essai, était plus du fantasme que de la réalité. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est de prendre du plaisir. Bon, commençons par le début. Je reste au bord, à ressentir les sensations. Puis avec la persévérance et quelques heures de pratique, j'ai réussi à me mettre presque debout 2 secondes. Bon sang, c'est addictif. La sensation est incroyable. Mais que c'est difficile. L'heure nous a rattrapés. Bon, j'allais pas empiéter la board d'Alex, ni même de leur temps libre. Je leur remercie chaleureusement pour leur gentillesse. J'ai rendu la planche et en fin d'après-midi, après une belle accolade, nous nous sommes dit au revoir. J'ai finalement repris le cap, direction Bayonne, puis Biarritz, et pour finir Saint-Jean-de-Luz. Ce que Muriel a accompli jusqu'à présent, c'est fou. Sa fiabilité, son endurance, à toute épreuve, elle est incroyable. Ensemble, nous avons traversé la France en 1 mois et demi. La suite du road trip va être une seconde épreuve pour elle. Traverser les Pyrénées, d'ouest en est. Et ça, c'est la prochaine étape. La Méditerranée.